Ce qui est remarquable chez GIS aussi, c'est d'avoir pris une société qui faisait 5-6 millions, qui en fait 20 fois plus maintenant, et surtout qui est devenue une boîte de technologie. Parce que là encore, en France, on considère que les boîtes d'industriels ne sont pas des boîtes de technologie. Et donc, ce qui est intéressant dans la démarche de GIS, c'est d'avoir été chercher ce qui va se faire de plus pointu en technologie, l'Internet des objets par exemple, le 5G, les microprocesseurs, et voir comment ces nouvelles technologies du futur vont s'intégrer dans un marché qui est très traditionnel finalement. Je pense que de l'innovation, il peut y en avoir partout, hein, y compris dans la formation des collaborateurs, y compris dans la qualité de maintenance d'une usine, dans la qualité de son ergonomie, etc. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui peuvent aider à être plus performants. Et voilà, et je pense que Bruno sait que ces sujets sont en cours, qu'à un moment donné, ça va impacter et transformer ses process. Il a le talent d'avoir fait venir à Laval plusieurs dizaines d'ingénieurs dans son bureau d'études qui sont très motivés, qui sont à chaque fois propriétaires de leur dossier et qui le suivent de A à Z, de l'idée à la livraison et au suivi client. Il est tellement en appétence, il est tellement dans cette curiosité de découvrir les technologies que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les connexions vont se faire et je suis persuadé qu'il va nous inventer des quantités incroyables de nouveaux produits. Il est très tech, hein, Bruno. Capacité à recruter des talents, compréhension de la nécessité d'avoir des pourcentages de recherche-développement sur le chiffre d'affaires important pour préparer l'avenir, hein. Et donc, connaissance intime du produit. On ne survole pas chez Bruno Bouygues. Si des marques comme Tesla, Mercedes, Volkswagen font confiance à GIS pour la fourniture de produits, c'est parce que GIS a développé des standards de qualité qui sont l'expertise et la signature de l'industrie française. Bruno a été une source d'inspiration. Le dialogue que nous avons depuis 10 ans, hebdomadaire et parfois quotidien, me montre que Bruno est sur cette ligne. C'est un des rares chefs d'entreprise que j'ai vu s'arrêter, prendre des vacances pour aller prendre des cours sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le coding. Donc Bruno est constamment projeté dans le futur. Bruno a relevé la tension électrique aux 4 coins du monde, dans les 130 pays où il distribue. Et ils ont un simulateur qui permet de configurer les appareils qui voyagent sur la base de la tension relevée dans le pays de destination. Nous n'avons pas encore trouvé avec Bruno la façon d'intégrer les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée dans les process de GIS. Pour autant, on sait et l'un et l'autre que ça arrivera. Bruno le sait parce que il est conscient que l'ensemble des technologies avancées, de réalité virtuelle, réalité augmentée bien sûr, mais aussi d'intelligence artificielle, de robotique, je sais pas moi, de data mining, etc. Toutes ces technologies vont et commencent à avoir un impact sur l'industrie. On parle d'industrie du futur, on parle d'industrie 4.0, voilà, et être en veille, ce qui est une des qualités de Bruno, hein, être en veille sur ces sujets, va lui permettre forcément d'avoir à un moment donné le coup d'avance sur ses concurrents. Oui, GIS a tout à fait mérité le prix par son innovation, son courage et puis cette très belle aventure familiale qui est un exemple d'ailleurs pour beaucoup d'autres et cette ouverture au marché étranger et à la technologie de demain.